ici, à gauche, les deux aires de lavage. Donc, comme son nom l'indique, qui sert à laver les bennes et remplissage aussi. Là, les bacs phytosanitaires, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'eau de lavage de toutes les machines à sulfater, par exemple. Et ça, c'est le lagunage. Alors, le lagunage qui est à sec, vu la sécheresse, normalement, il doit y avoir, si mes souvenirs sont exacts, 60 cm d'eau. Donc, ça ne rentre pas dans le sol, c'est étanche. Et le but, c'est ça s'évapore. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a aucune eau qui va dans la nature. C'est le but même donc d'une station pour éviter la pollution. Alors là, tu veux parler de Oui, bassin, ce là, sont parce des que bacs- c'est couvert là. Il Oui, faut savoir, ce sont des bacs là, phytosanitaires. c'est pas Alors, un bâtiment, c'est couvert. un bac couvert. C'est couvert. Ce sont des bacs qui sont derrière. ouais. Dedans, je ne sais pas s'il y a de la paille, enfin, ou des trucs comme ça, je m'en rappelle pas. Mais ils sont couverts pour éviter, en cas de pluie, de le remplir, de trop remplir de flotte. D'accord. Trop d'eau. Ouais, Ce qui nuirait donc à leur travail. C'est ce pourquoi c'est fait. Voilà. Donc ici, on le voit, il y a une remorque avec un extracteur. Ouais. Ça, c'est pour les machines à vendanger. Tous les raisins qui sont trucs, c'est ramassé. D'accord. Voilà, à la charge du viticulteur, avec les objets qu'ils ont, les karchers qui sont là, pression, de le ramener ici et là, donc, et après, lorsque c'est plein, on va le vider dans une vigne ou un truc comme ça. Mais ça, c'est pas polluant, quoi. C'est du naturel. Donc, pour être plus précis, plus précis dans le boulot de ça, c'est tous les matériels agricoles qui viennent se nettoyer ici. Se nettoyer et remplir lors des traitements. Voilà, parce que c'est obligatoire maintenant. Parce que c'est devenu obligatoire, il ne doit pas y avoir des fluents qui partent dans les ruisseaux, dans les cours. Dans la nature. Voilà. Donc je ne sais pas la superficie exactement, mais on a demandé deux côtés, deux aires de lavage. On pense que c'est suffisant et ça concerne tous les viticulteurs de Talleyrand, de Jonquière aussi, quelques-uns qui ont des vignes sur le territoire de Talleyrand, sur la commune de Talleyrand. Donc toi tu as participé à ces trucs-là en tant qu'adjoint. C'est en tant qu'adjoint à l'adjoint aux travaux, avec Michel Colomiers, donc, qui était truc. Et le maire aussi, bien sûr, et l'ensemble du conseil municipal. Hein, c'est pas évidemment. que c'est vraiment en commun. Nous avons initié le projet. Pour ça, nous sommes allés visiter 3 ou 4 aires comme ça qui étaient en service et qui avaient été pensées par le bureau d'études qui était le nôtre à l'époque, qui est toujours le même maintenant, je crois. Nous avions demandé tous les financements, donc tout était prêt. Et la municipalité après qui est arrivée a accepté bien sûr de continuer. Et c'est eux donc qui ont finalisé le projet. D'accord. Voilà. Donc c'est une transition façon, tout à fait normale. Tous les grands projets se font sur plusieurs mandatures, de toute façon, c'est évident. Donc là, chaque viticulteur a une carte. Donc tout litre d'eau tiré est pris et payé. Voilà. Alors qu'avant, il y avait un petit peu partout des fontaines où on remplissait, c'était gratuit. Et comme par hasard, on surveillait la consommation avant, bien sûr. Et maintenant qu'il y a ça, on s'est aperçu qu'il y avait, ça va pas faire plaisir peut-être, mais enfin, il y avait beaucoup moins d'eau dépensée. C'est-à-dire quand c'est sûr, c'est évident. C'est pas pareil dans tous les domaines. C'est un peu dommage, toute l'eau qui s'est perdue avant. Et maintenant, c'est bien qu'il y ait ça, surtout vu la période que l'on vit. Même si Talleyrand, on ne manque pas d'eau pour l'instant. En dehors, moi j'étais à Fourques, qui est le lieu où on récupère le captage des 3 sources. Il y a encore le trop-plein qui se vide un petit peu. Donc ça veut dire qu'on ne manque pas d'eau pour l'instant. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est très bien qu'il y ait cette structure qui évite trop de trucs. Et puis aussi c'est très bien pour la nature, pour la pollution. C'est sûr, on est en plein dans l'écologie et il faut faire des choses. Voilà. On pollue trop, quoi. Oui. C'est clair. Tout à fait.